Aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. J'ai sauvé la vie d'une femme. Alors, je vous raconte tout. Je me suis mise en route comme d'habitude pour aller au boulot très tôt le matin. Et vu qu'il y avait beaucoup d'embouteillages, j'ai décidé de prendre un raccourci en passant par un quartier un peu louche. Mais bon, pas trop le choix, j'étais déjà en retard. Et à peine 5 minutes après avoir pris la petite rue, j'aperçois au loin une femme qui se débat pour fuir un agresseur. Le gars devait faire au moins 2 fois ma taille et en plus de cela, il était armé. Vous voulez connaître la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Certains d'entre vous se sont sûrement identifiés au personnage ou vous avez connecté émotionnellement. Dans tous les cas, j'ai réussi à capter votre attention en quelques secondes et c'est tout l'intérêt du storytelling. Bienvenue sur Un livre à la fois. Ici, nous explorons des conseils et des astuces pratiques découverts au fil de nos lectures pour vous aider à mieux gérer vos business, vos finances et à être plus productif. Les histoires font vendre et Paul Smith, dans son livre Sell with a Story, Vendre avec une histoire, rappelle que les bons vendeurs sont ceux qui savent raconter une histoire qui capte l'attention du client et qui fait vendre. Le storytelling, c'est tout simplement l'art de raconter une histoire pour toucher, convaincre, impressionner, faire passer un message ou tout simplement partager des connaissances. Certains pensent que c'est un talent inné. C'est vrai qu'il y en a qui sont forts pour raconter des histoires, bonnes ou mauvaises. Mais il est toujours possible de développer ce talent et de l'utiliser stratégiquement dans sa vie professionnelle. Tout est question de pratique et il nous l'explique dans son livre. Alors pour Paul, une bonne histoire qui fait vendre a 5 étapes. La première, c'est l'accroche ou l'introduction. C'est la phrase de départ qui capte l'attention et explique pourquoi vous partagez votre histoire. Pour les auditeurs, cela suscite de l'intérêt et donne raison de vouloir vous écouter, d'où le nom d'accroche. Pour vous, c'est un moyen d'introduire votre histoire avec subtilité. Vous vous rappelez ma phrase de début? Aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. J'ai sauvé la vie d'une femme. Ça donne automatiquement envie d'en savoir plus et d'écouter la suite. Dans le cadre d'une vente, par exemple, on ne balance pas une histoire comme ça au hasard. Paul nous dit qu'il y a toujours un contexte. Soit c'est pour répondre à une question, ou c'est pour faire face à une objection du client en face de vous. 2. Le contexte. Il répond aux questions suivantes. Où et quand se déroule l'histoire? Qui est le personnage principal? Que veut-il ou elle? Cette partie renforce l'intérêt de votre auditeur pour vous écouter ou non. 3. Le défi. C'est là que les problèmes commencent ou que les opportunités arrivent. Donc pour vous aider à distinguer le défi des autres événements de l'histoire, demandez-vous toujours quel impact cela aurait sur le reste de votre narration si cette partie de storytelling ne se produisait jamais. Est-ce que vous voudriez vraiment écouter le reste de mon histoire si je n'avais pas vu la femme se faire agresser? Je ne pense pas. D'autant plus que les histoires des gens qui se lèvent le matin et qui vont au boulot, c'est le quotidien de beaucoup. Numéro 4, le conflit. C'est là le cœur de votre histoire, le piment qui l'épice et qui la rend irrésistible. À ce stade, votre audience ou votre client a toute votre attention. Cette partie doit susciter l'émotion. C'est pourquoi il est important de bien la travailler en se concentrant sur l'essentiel et en nourrissant l'imagination de celui qui vous écoute. Partie 5, la résolution ou la conclusion. C'est là que vous allez expliquer comment l'histoire se termine. Comment une solution a été apportée au problème présenté au début. Et dans le cadre d'une vente, c'est ici que vous expliquez comment les bénéfices ou les attributs du produit ou du service ont changé la vie du personnage ou ont résolu son problème. Maintenant, comment savoir si cette partie est bien ficelée? C'est l'émotion. Nous savons que nous sommes arrivés à la fin d'une histoire quand l'audience est en mesure d'identifier et de ressentir les événements qui la composent, à travers des sentiments comme le soulagement, la tristesse, la joie. Donc, à ce stade-ci, votre histoire est techniquement finie. Mais en tant que narrateur, vous pouvez marquer des coups en 1. Partageant une leçon, comme c'est souvent le cas avec les histoires qu'on raconte aux enfants. 2. Recommander une action si vous souhaitez maintenir l'interaction et surtout si c'est lié à la problématique à laquelle le client fait face. Ou 3. Tout simplement écouter les réponses de la personne en face de vous. D'ailleurs, vous pourriez tout aussi bien faire les 3 en même temps. Maintenant qu'on a vu les étapes pour créer une histoire qui vend bien et qui peut vous rapporter gros, il est important de voir ce qui définit une bonne histoire. Une bonne histoire doit avoir 3 éléments principaux. Un but clair. Ici, votre but est de persuader le client d'acheter votre produit ou d'utiliser votre service. Ou bien, il s'agit de convaincre le partenaire de collaborer avec vous.
en le touchant par les émotions bien sûr, mais de façon très subtile. Posez-vous bien la question à savoir ce que mon audience ou mon interlocuteur doit gagner en vous écoutant. N'oubliez pas, c'est d'abord le client et vous ensuite. 2. Une bonne histoire doit permettre à votre audience de bien s'identifier au personnage central que vous mettez en avant ou que vous prenez en exemple. En d'autres termes, votre audience doit pouvoir s'imaginer être dans la même position que le personnage. Et enfin 3. Une bonne histoire doit avoir un challenge pertinent pour mieux la situer et faire un lien avec le contexte dans lequel vous échangez avec votre audience. Et dans tous les cas, votre rôle en tant que vendeur ou businessman, c'est de montrer que ce que vous offrez comme solution peut aider à résoudre le problème que vous racontez. Parallèlement, résoudre celui de votre interlocuteur sans lui en donner l'impression. Et c'est là tout l'art de la persuasion à travers le storytelling. En conclusion, le but principal du storytelling est de raconter une histoire, de transmettre des connaissances, convaincre, avertir, amuser ou partager des informations. Le partage d'émotions est au cœur du storytelling. Et on se rend compte que nos expériences de vie, nos défis, les solutions que nous trouvons pour les résoudre sont tout autant d'informations qui nous aident à apprendre, à grandir et à créer de belles histoires. De plus en plus de gens utilisent le storytelling comme technique de persuasion dans le marketing et dans la vente. La raison est simple, c'est qu'avec les histoires, les gens s'impliquent émotionnellement. On vend des produits avec les émotions. Donc, en tant que professionnel, si vous arrivez à faire parler vos clients pour qu'ils partagent leur histoire, eh bien il y a de fortes chances que vous arriverez à identifier leurs problèmes et mieux encore leur apporter des solutions. D'autre part, si vous êtes un commercial, un entrepreneur ou que vous travaillez dans le marketing, eh bien le storytelling vous permettra de vous démarquer des autres avec quelque chose d'intéressant et d'original à partager. N'oubliez pas que le storytelling est une compétence qui se travaille, pas seulement pour raconter, mais aussi pour écouter. Alors, quelle est votre histoire à vous?